دكتور منى نايمة طبيبة عامة مختصة في التغذية installée à Charaga, Alger. Après de longs mois de vacances, là, la rentrée, elle s'approche. Donc là, on doit préparer les enfants à une éventuelle rentrée scolaire en toute sérénité. Donc, on doit rétablir le sommeil, l'alimentation et se préparer à des rituels scolaires, révision, endormissement et aussi de nouvelles habitudes alimentaires. On va commencer d'abord par le volet sommeil. Donc là, si les enfants ont l'habitude de s'endormir minuit, 23 heures, on va essayer de rapprocher un petit peu les horaires d'endormissement graduellement. Chaque jour, on avance de 15 minutes. Donc, en 4 jours, en une semaine, on va avoir un gain de 2 heures. Donc, au lieu de dormir à minuit, ils vont s'endormir à 10 heures du soir. Ça va se faire doucement, doucement, jusqu'à avoir un endormissement entre 21 heures et 21 h 30, j'espère, pour les parents. Pour la nutrition, on va instaurer des rituels, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Bien sûr, après l'école, il y a une collation. Si ça ne se fait pas au niveau de l'école, ça va être à la maison, une petite collation, boisson plus un petit gâteau, ou bien avec du pain beurré, ou bien avec de la confiture. Sinon, c'est un fruit, en attendant le retour des parents et la préparation du dîner à la maison. Pour la concentration, il faut d'abord instaurer des rituels de révision chez l'enfant. Là, il faut avoir un bureau propre avec des affaires rangées. On va instaurer un rythme journalier. L'enfant, après l'école, il va réviser ses cours à la maison. On ne va pas s'attendre à ce qu'il apprenne tout à l'école. Donc, les parents, ils ont le devoir de refaire un petit peu les cours ou continuer des petites révisions avec son enfant à la maison. Comme ça, le jour des examens ou des devoirs, il n'y aura pas une condensation de cours, il y aura moins de stress, il va gérer. Si on a des rituels d'endormissement correct, alimentation correcte et des révisions correctes, l'enfant pourra éventuellement se concentrer. Bien sûr, l'alimentation, il faut renforcer avec des oméga 3, de la nobélitine et beaucoup d'aliments et de nutriments antioxydants qui vont aider à la mémoire et à la concentration. Franchement, il y a des horaires de consommation télévisuelle, donc ce qui est tablette, télévision, ordinateur. De nos jours, il y a des cours qui se font en multimédia. Donc là, 3 heures par 24 heures, ça ne fait pas mal à l'enfant. Bannir à 100%, je ne suis pas vraiment pour. Pour l'activité physique, ça fait partie de l'épanouissement de l'enfant. Faire du sport renforce la santé de l'enfant, booste une circulation sanguine. Si on a un bon rythme cardiaque, une bonne circulation, une bonne oxygénation, le cerveau, il est en forme. Si le cerveau est en forme, on a un bon rendement scolaire et intellectuel. Faire du sport 1 à 2 fois par semaine serait bénéfique à notre enfant. Bien sûr, il n'y a pas que le sport, il y a d'autres activités. La danse, le dessin, l'art plastique, l'informatique et tout. Notre enfant doit avoir une autre activité en dehors de l'école. C'est vrai qu'au départ, début de la rentrée, quand on a des enfants qui partent au CP, au préscolaire, on a le rituel de les déposer le matin. L'enfant par chichi choisit, c'est maman qui me dépose, c'est papa qui me dépose. Le détachement doit se faire doucement, doucement pour qu'il n'y ait pas un traumatisme de séparation avec l'enfant. Tant qu'on peut le faire, on le fera. Au fur et à mesure, l'enfant se détachera du parent, n'ayez crainte. La date de la rentrée scolaire a été déclarée, donc là, ça commence à parler de la rentrée, de l'école. Là, on doit parler avec notre enfant du respect de l'instituteur, de l'importance d'aller à l'école, pourquoi il faut avoir de bons résultats, avoir des rituels aussi à la maison. Il doit réviser tous les jours, il doit se poser des questions. Pour l'enfant qui part à l'école pour la première fois, ou bien de changement de cycle du primaire vers le collège, vers le lycée, il y a tout le temps un changement de statut. Pourquoi ne pas faire le trajet de la maison vers l'école avec notre enfant? Par exemple, pour ceux qui partent pour la première fois, on va montrer l'enseigne à l'enfant, lui faire aimer l'école. C'est une expérience personnelle, c'est nouveau, on va avoir de nouveaux copains, une maîtresse qui va nous apprendre de nouvelles leçons. Il faut faire aimer l'école à l'enfant et lui parler surtout de l'importance d'aller à l'école. Et du respect, j'insiste sur le respect de l'instituteur. Il y a le verset qui dit donc là, il faut suivre son instituteur, il faut aller de l'avant, il faut s'accrocher en fait. Un conseil pour les parents, laissez-les bien manger, choisir leurs écoles, insister sur l'endormissement, veillez à ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le cartable de votre enfant. Est-ce que les affaires sont bien rangées? Préparez leur tenue, préparez à cuisiner le week-end, révisez avec eux, faites-les sortir quand ils n'ont pas école. Comme ça, l'enfant, il est diverti en fait. C'est vrai qu'avoir un idéal, par exemple, pourquoi t'as pas fait comme ton copain, lui, il a les mêmes modes de vie et tout, ça, c'est des compétences personnelles. La matière grise n'est pas pareille chez tous les enfants, mais on va l'encourager. S'il a une petite moyenne, on va l'aider, on va l'accompagner par des cours de soutien, par des révisions. On part à l'école, on se renseigne, on se demande pourquoi. Est-ce qu'il mange pas bien? Est-ce qu'il assimile pas
pas bien, est-ce qu'il dort pas bien. Il faut toujours chercher la faille et encourager son enfant. Il faut essayer d'en parler parce que là, les enfants de maintenant, ils sont un petit peu isolés. Il est dans sa chambre avec sa tablette, son téléphone ou bien son livre. Hein. Il y a des enfants qui sont très intello, hein. Ils prennent le livre de chevet et ils sont un petit peu renfermés sur eux. La discussion entre parents et enfants est très importante.